premier soir que je passe à Ouesso avec ma mère me laissa un très mauvais souvenir. Un de mes amis communs avec Lolé vient me transférer des messages de Niossi et Lolé dans un restaurant en train de s'embrasser. Je suis perturbé. Je réalise pourquoi elle est devenue aussi distante avec moi tout d'un coup. C'est incroyable. Je ne crois pas pourquoi ces deux personnes que j'ai vraiment aimées ont pu se comporter de la sorte. Qu'est-ce qui a bien se passer, mon ami? Suite à cette histoire, j'ai décidé de décaler encore mon retour pour un jour, encouragé par ma mère qui a peur qu'en me retrouvant seul, je sois rongé par le chagrin. Le lendemain matin, avant le lever du jour, je fais un tour au fleuve. J'ai envie de me retrouver seul face à la nature, de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais surtout de discuter avec Lolé, car de toutes les manières, notre histoire ne peut se terminer ainsi, sans explication. J'ai donc appelé Lolé. Cependant, je suis tombé sur une personne que je ne pouvais imaginer. Lui aussi. Elle a eu le culot de me dire que Lolé est sous la douche, en faisant comme si on ne me connaissait pas. Je suis effrondé. Je me mets à pleurer. Je regarde le ciel gris, les oiseaux autour de moi. J'ai l'impression de vivre la fin du monde. Ce tableau sombre de ma vie me donne des vertiges. Je marche pendant un moment tout le long du fleuve, mais puis, je m'assois. J'inspire très fort et j'expire. Les yeux fermés, mes larmes coulent sans espoir. J'ai l'impression de rêver. Comment ont-ils pu me donner un coup de poignard dans le dos? Comment ont-ils pu me donner un coup de poignard dans le dos? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spectacle télé sous les tropiques, le Grand Chaudier Yanka. Aujourd'hui, on a prévu vous faire plaisir, mais autrement. Aujourd'hui, on reçoit ceux qui donnent de la voix aux mots et aux lettres. Aujourd'hui, on reçoit une femme de médias, une journaliste, mais également une écrivaine qui vient d'accoucher d'un bébé tout beau, tout frais, tout gros et très appétissant. Alors, aujourd'hui, on reçoit Mildred Mukenga qui va nous parler de son livre dont je viens de lire un petit bout. C'est un livre très très intéressant, je suis sûr que vous allez aimer. Et je sais que vous allez applaudir lorsque je vais vous demander de recevoir cette grande dame de médias congolais ici, sur ce plateau. Merci d'applaudir pour elle. Surtout que je suis sûr que tu es encore 2 fois heureuse parce que tu viens de donner naissance à un bébé. Effectivement. Tu peux me parler rapidement, brièvement de ce bébé? Qu'est-ce que nous réserve le contenu de ce livre? Alors, ce bébé s'appelle Enki. Enki, c'est un roman, bon, je précise déjà que c'est de la fiction. C'est un roman qui parle des réalités de notre société, qui parle de nos us et coutumes, qui parle de nos histoires, qui parle aussi de certains fléaux malheureusement, qui parle du sexisme, qui parle des violences, qui parle de la discrimination, qui parle de beaucoup de choses qu'on rencontre tous les jours dans notre société. Donc j'ai voulu, à travers ce livre, nous montrer un tableau de notre quotidien, de ce que nous faisons tous les jours, de nos réalités, pour nous permettre de faire un petit exercice, de savoir si effectivement tout ce que nous faisons mérite d'être perpétré ou non, d'ouvrir un dialogue pour, tout simplement à mes frères et sœurs congolais. C'est vraiment du Made in Congo. Voir comment tu arrives à lier ta vie de femme de médias, puisque tu es journaliste culturelle, si je ne me trompe pas. Pas que culturelle, hein. Okay. Je suis voilà. Généraliste, oui. Exact. Et comment tu arrives à gérer la femme foyer, puisque tu es aussi une mère, la femme journaliste, et maintenant la femme écrivaine? Comment tu fais le pont entre ces 3 options? Alors moi, mon secret, c'est la passion. Je suis généralement passionnée, dans tout ce que je fais, je suis passionnée. Et du coup, quand on est passionné, on ne regarde pas l'heure, on ne regarde pas le temps. On trouve toujours le moyen de faire ce qu'on veut. Il m'arrive de blanchir des nuits, parce que si la journée a été très difficile, s'il a fallu que je m'occupe de ma famille et que je n'ai pas eu le temps de travailler, ben je travaille toute la nuit. Donc je pense que le secret, c'est que la passion. Nickel, ouais. Super. Et on aimerait savoir, est-ce que tu as un message, un mot à l'endroit de tous ces jeunes filles et même jeunes garçons qui aimeraient embrasser plusieurs choses au même moment, surtout liées à la littérature, au journalisme, mais également à la vie intime? Le message que je donne aux jeunes et peut-être même à tout le monde,
c'est que il est vrai que nous sommes dans un environnement difficile, mais rien n'est impossible. Si vous avez des rêves, si vous voulez accomplir des choses, donnez-vous les moyens. Aujourd'hui, nous avons nos papas et autres qui travaillent encore, qui dirigent même le pays. Moi, je pense que eux, lorsqu'ils ont fait les études, ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui, comme on va dire même documentation. Nous avons Internet aujourd'hui qui nous permet facilement de se former, d'avoir tout ce qu'on veut. Avec un clic, on a toutes les informations. Donc, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la volonté d'accomplir les choses. On est béni d'être de cette génération et il faut vraiment profiter de cela. Il faut se former, il faut être passionné, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter. Parce que tout le monde a un rôle, une mission. On n'a pas tous les mêmes missions. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et encore, une autre, moi j'appelle ça bénédiction, c'est qu'on est dans un pays vierge quasiment. Parce que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites. Et donc aujourd'hui, chacun de nous a la possibilité de se positionner dans un domaine et de devenir meilleur et même le numéro 1 dans ce domaine. Mais pour cela, il faut qu'on travaille dur. Et voilà, c'est ce que j'aimerais dire à mes frères et sœurs, à mes compatriotes, surtout aux jeunes. Très bien. Les jeunes, vous avez aujourd'hui, on a la facilité de beaucoup de choses, comme elle a dit, on a l'internet, on a la télé, on a la radio, on a tellement de possibilités, de faisabilité. Et merci à toi d'être venu. Tu peux nous rappeler rapidement le genre et si possible le nombre de pages et comment on peut se procurer ça? Est-ce que c'est juste une apparition ou on aurait dû même commencer par là. Enki est désormais disponible. La dédicace se fera le 8 août à la librairie Les Manguets aux Dépêches de Brazzaville. Et il est disponible sur Amazon. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de poster les liens. Donc, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Milimouk. Et vous pouvez là avoir tous les liens. Je pense qu'au pays ici, nous sommes en train de nous organiser pour que la distribution soit également effective. Mais dans un premier temps, déjà aux Dépêches de Brazzaville et sur Amazon. Super, merci beaucoup. Merci vraiment d'être passé. On est fiers de toi. Il y a très peu de femmes qui évoluent dans le domaine de la littérature, encore du journalisme. Merci beaucoup. Merci pour tout le service que tu nous rends à nous autres artistes à travers tes émissions, tes articles. Merci beaucoup. Depuis les Dépêches de Brazzaville. Merci beaucoup. On est content, les gars, on applaudit pour lui. Nous avons parmi nous Lapidor qui aujourd'hui nous réserve plein de surprises. Alors, nous allons recevoir Lapidor pour savoir qu'est-ce qu'elle va ajouter aujourd'hui, quelle couleur elle nous amène ce soir dans cette émission. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, depuis chez vous et ceux qui sont là, applaudissez pour l'entrée de Lapidor. Alors, ça fait 2 femmes de suite. Et pour cela, ça ne va pas passer anodin. Ce qu'on va faire, on va rendre hommage à la femme. Aujourd'hui, le thème, c'est littérature, journalisme en lien avec la musique. Et pour cela, nous allons essayer de faire une lecture. On a commencé par une lecture, on va continuer avec cette lecture. Et je vais donc inviter mes musiciens à m'interpréter un petit morceau pour rendre hommage à et la femme qui est sur cette scène, mais également la femme qui est chez elle. Je me souviens de toi, de tes yeux noirs brillants, des rides derrière ton sourire coquin, de ton grand rôle dans ma petite vie. Tu disais de mes mains qu'elles allaient façonner notre ascension. Je me souviens de ta révolution, de notre évolution à travers ta dévotion. Je me souviens de chacune de tes prières. Personne n'oublie jamais un visage au soleil. Chaque soir tu me disais un conte, coffre de pirate rempli de 1000 leçons de morale en fin de compte. Chaque soir, tu me disais un conte lapis, coffre de pirate, rempli de 1000 leçons de morale, en fin de compte.
yeku 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 ye ye. Oh. Yeku 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 yeku. Yeku 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 yeku. Yeku 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 ye ye. Je me souviens de toi. Je ferme les yeux, j'entends ta voix. Je te revois en train de faire la cuisine pour 7 sur ce foyer traditionnel, ce bois sec de teck. À aucun moment je ne t'ai vu te plaindre parce qu'on n'avait rien. Et quand il y en avait pour toi, il y en avait aussi pour les voisins. Chaque soir tu nous chantais une bohème. Petite femme soleil capable de transmettre nos proverbes les plus complexes. Petite femme soleil capable de transmettre. Koni mikolo nyonso e pona kobokolo biso na bosani te. Yeku 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 yeku. Yeku 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 yeku. Yeku 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 ye ye. Oh. Yeku 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 yeku. Yeku 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 yeku. Yeku 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 ye ye. Oh. Je me souviens de celles qui ont remplacé nos mères. Aux déesses de nos déesses, à tous ces lampadaires éteints. Agnès n'avait pas tort, l'écriture m'a libéré, m'a rendu fort. Je me souviens de ce visage au soleil. Chaque soir tu nous racontais une histoire. 10 personnages qui miment les énigmes. Un labyrinthe divin où serpentent nos plus durs souvenirs. Un labyrinthe divin où serpente. Kwanga mikolo nyonso e pona kokolisa biso na bosani te. Yeku 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 yeku. Yeku 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 yeku. Yeku 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 ye ye. Oh. Yeku 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 yeku. Yeku 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 yeku. Yeku 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 ye ye. Oh. Dédicace à toutes les mères, célibataires ou en couple, mariées ou pas. Dédicace à toutes les femmes. On va pas attendre mars avant de vous célébrer. Ce soir, cette émission vous est dédiée. Vous toutes qui souffrez, et qui dit mère dit grand-mère, et qui dit grand-mère dit arrière-grand-mère. Dédicace à toutes les femmes, toutes les couleurs, blondes, noires, rouges, verts, jaunes. Et merci. Lapi, merci pour l'accompagnement. Merci pour la voix. Merci vraiment. Ce soir, Lapi ne va pas nous jouer une de ses chansons. Lapi va plutôt nous interpréter une grande dame, une ivoirienne qui a fait des tubes. Elle s'inscrit dans l'afro-soul ou l'afro-zouk. Ouais, je pense que c'est l'afro-zouk. Et Lapi, c'est la reine de l'afro-zola. Donc aujourd'hui, c'est la rencontre entre afro et afro. Elle va nous interpréter Monique Seka à travers une chanson que vous connaissiez tous. Et j'espère qu'elle serait à la hauteur. Et de toutes les façons, j'aime à le dire, ce n'est que de l'art. L'autre moyen d'expression de l'amour. Alors, micro, caméra, tout sur Lapidor. Merci. Parce que la suite, c'est à toi. Mongesheneni abakunu mobi unene Mario. Mongesheneni abakunu. Monge mubienya abakunu mobi utemateneni yo. Monge mubienya abakunu mobi utemateneni yo. Mito si manipele de meilleur. Si wami de me, ami si jobe ita elena yo. Ya ye de me, mi no si manipele kwario.
usiwa mikori amisi jobe ita yelena yo ya yedeme mo wabianene wa mo nene mo wabiwa wa mo wabiate wa mo te mo wabiwa wa mo Mongesha neni abokunu mobi unene Mario Mongesha neni abokunu mobi ute mate neni yo Monge mo biene abokunu mobi ute mate neni yo Monge mo biene abokunu mobi ute mate neni yo Mito si manipele de meyo Osi wa mi de me Amisi jobe ita yelena yo Ya yedeme Mino si manipele kwari yo Osi wo mi kwari Amisi jobe ita yelena yo Ya yedeme Mo wabianene Wa mo nene Mo wabiwa Wa mo wa Mo wabiate Wa mo te Mo wabiwa Wa mo wa Mi joya pingi, miaya, joya yedeme, miaya, poro mi joya pingi, miaya, joya yedeme. Oh musula kange mama, nalela kayo mama, bolingo na yo mama. Jalelina yo ekolisinga lelo na komi moto Bunjeri na mama 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 Yeah mame Mame Yeah mam lolo Nalela kayo mama Bolingo na yo mame Bongo na yo ezaleli na yo ekolisinga Miaya poro michoya pingi Miaya michoya yedeme Miaya poro michoya pingi Miaya michoya yedeme Mino si manipule de meilleur Amisi jobe ita yelena yo Abayaya Merci à toutes les mamans du monde. Encore merci à toutes ces femmes qui se battent seules avec leurs enfants. Honneur à vous, chères mères, chères femmes. Miaya, porobichoya pingi, miaya, ujoya yedeme, minosi manipele de meyo. Amisi jobe ita yelena yo. Je profite de faire des gros bisous à ma maman chérie. Merci pour tes efforts, pour ton amour, surtout pour ta patience. Merci. C'était magnifique, c'était trop bien, c'était sensationnel. Merci Lapi pour ce moment Merci. de transe. Alors, on va continuer, tu restes avec nous parce que j'avais quand même une question à te poser. Déjà, je te demande comment se porte Braza. Braza qui est un single que tu as lancé depuis le mois surpassé. Comment se porte la promotion de Braza? Alors, Braza se porte méli-mélo. Je dirais à 100%
nous y sommes à 65. Et je trouve que c'est encore suffisant parce que Brazza, quand même, c'est une bombe. Donc, moi, j'aimerais qu'on arrive à 92% et je serais satisfait. Ok, super. Alors, j'ai entendu dire dans les coulisses, sinon je sais que tu organises une petite retrouvaille à la FNAC pour quand même rentrer en contact avec ton public physique, mais aussi faire la promotion de Brazza qui est déjà là-bas en version physique. De quoi allons-nous nous attendre de ce moment et c'est quand exactement? Alors, c'est pour le samedi prochain. Et l'objectif, c'est que je sois en contact, comme tu viens de le dire. Deux fois, j'ai envie de mettre les noms sur les visages de mes fans. J'ai envie de les connaître. Et au retour, que je leur offre ce qu'ils attendent toujours de moi. Et donc, je vais profiter de faire la vente parce que le lot que j'avais déposé à la FNAC n'est pas encore terminé. Donc je me dis comment je vais faire pour pouvoir les faire consommer de gré ou de force. Et donc j'ai pris cette stratégie, je serai là en performance avec le guitariste. Je vais vous offrir un petit moment d'acoustique, de performance. Et donc voilà, je fais appel à tout le monde. C'est pas sous invitation, mais voilà, je lance l'appel à tout le monde de venir écouter le live sur place et d'acheter pour consommer Brazza chez vous. Super, merci beaucoup. Donc on note qu'il y aura une présentation, c'est ça? Une présentation, une séance d'acoustique et quoi d'autre exactement? Le programme serait fait de quoi? Alors, premièrement, je vais commencer par l'acoustique parce que je vais vous accueillir avec ma voix, avec ma performance vocale et scénique. Et secondo, on fera la vente. On fera la vente et aussi des séances photos pour ceux qui viendront acheter. Et pourquoi pas une dédicace? C'est vrai qu'on l'avait déjà fait, mais on pourra le refaire. Une petite dédicace pour ceux qui seront là. Puisque les femmes accouchent des hommes, nous allons passer d'une femme à un homme. Et celui-ci, c'est pas le moindre. Il est très très grand. Il nous vient de très près, mais en même temps de très loin. Il fait pour un art ou un métier très très sensible. On en saura plus avec lui. Ce soir, nous avons le plaisir, chers téléspectateurs, également auditeurs, mais également spectateurs de cette émission. Nous avons la chance de recevoir de Paul Makaya, qui est un homme de médias en ligne. Et aujourd'hui, il va nous montrer comment le travail de médias en ligne fonctionne et pourquoi il y a une effervescence autour de ce métier au XXIe siècle. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un produit, vous ne pouvez pas parler d'un produit, vous ne pouvez pas être Yaya Onka sans être publié par ces médias. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir ce soir de Paul, celui qui se cache derrière la plateforme qu'on appelle Manuel Actu. Bonsoir frère, comment tu te portes? Non, je me porte très bien et merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Merci beaucoup. Nickel. Alors, comment se porte la plateforme Manuel Actu? Manuel Actu se porte très bien, très très bien même. C'est une très belle aventure que nous sommes en train de vivre avec mes collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes à 122 000 abonnés. C'est énorme. Nous avons commencé avec à peine un abonné pour atteindre 122 000 abonnés. Je pense que la plateforme se porte très bien. Très bien. Comme tu as su le dire, aujourd'hui, vous êtes référencé parmi les médias en ligne les plus suivis, les plus amusants et les plus actifs. Alors moi, j'ai une question à poser. C'est quoi votre contribution à l'édification, à la construction de la nation congolaise à travers ce miroir quand même qui n'est pas sous-estimable? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très primordiale. Aujourd'hui, les plateformes de communication en ligne ne sont pas vraiment encore perçues comme à l'étranger. Mais il faut aussi se mettre à l'évidence qu'aujourd'hui, sont les NTIC, qui sont les nouvelles technologies d'information et de communication. Une carrière, surtout artistique, ne peut pas s'envoler comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les médias physiques qui existent, comme la télé, la radio. Mais je pense qu'un artiste, pour être plus proche de son public, doit utiliser le méta aujourd'hui, qui est
l'ensemble de Facebook, Instagram, Twitter et autres. Très bien. Voilà. Super, et surtout qu'on est à un siècle où les gens sont plus scotchés sur leur écran téléphone que les écrans télé. Donc c'est un peu pas le choix. Il faut forcément passer par là. Les jeunes de 20 ans, 30 ans, puisque même 30 ans on est toujours jeune, regardent plus leurs écrans que la télévision. Donc je pense que les médias en ligne prennent une grande place. Alors moi j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a une formation qu'on suit avant de pouvoir se décrire ou se définir comme un média en ligne influent? D'accord, ok. Bien sûr que oui. Déjà, il faut le noter. Moi, par exemple, je me suis lancé dans le tas. Après, je me suis formé parce qu'aujourd'hui, je suis manager reconnu par Universal Music France. Donc, j'ai suivi une formation. Donc, je suis manager des PME parce que j'ai un master 2 en management des entreprises. Comme la culture, c'est un domaine que j'ai toujours aimé. Du coup, je me suis formé. Je ne pouvais pas me lancer comme ça et apprendre dans le tas, même si c'était l'évidence au début. Mais avec le temps, avec voilà, la notoriété qu'on a pu acquérir au bout de cette expérience-là, je me suis dit, bon tiens, je dois me former. Super. Alors, il a commencé autodidacte, passionné sûrement, mais il n'est pas resté coincé dans son titre d'amateur. Il s'est fait former parce que c'est important de prendre au sérieux tout ce qui est lié à l'information. Et voilà l'homme. Hein. Faites des captures d'écran pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci. Le temps passe vite, vite. J'ai envie de rire. Kiriko a même grandi, c'est ici qu'on a brûlé petit pays. Bida bida loca, bida bida loca, bida bida loca, pepe, pere pepe, pere pepe. Si la vie non rétrograde, moi mes souvenirs je garde. Mais salotés je danse, ce n'est pas Pépé qui chante. Soledad tu me manques, on s'était promis que là-haut on s'aimera. Bida bida loca, bida bida loca, bida bida loca, pepe, pere pepe, pepe, pere pepe. Ce morceau c'est pour les mots qui se guérissent avec le S. Le mal de tête qui n'a pas de tête pendant qu'il slame, nous on fait la fête. Ce couplet s'est accouplé avec l'alcool qui colle aux fesses. Mais si on en parle c'est parce qu'on s'aime, qui sème l'amour récolte la bière. Ce morceau c'est pour mes mélomanes, un temps d'arrêt, un bouffé d'air. Je prends mon pied, Coco fait pareil, j'ai les allumettes, ramène la cigarette. Ramène la cigarette. Ramène la cigarette. Ça se danse pieds croisés. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Un, deux, trois, quatre, cinq. 1, 2, 3, 4, 5. Après une longue journée, on peut déhancher depuis son salon, prendre du plaisir et surtout semer l'amour. Qui sème l'amour récolte la bière. À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les mauvais danseurs dansent assis. C'est permis.
Et j'appelle Madame Prise, que vous connaissez très très bien. Un, deux, trois, quatre, six. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, 4, prise. Prise. La vie, elle est belle, tout le temps. Mon sourire, Même quand il fait chaud. mon sourire, ma force. Ah, c'est trop beau ça. Et en plus, c'est tellement vrai. Ouais. Vous savez, derrière le sourire se cache tellement de chagrin, tellement de problèmes. Mais les gens qui sourient ne sont pas les gens qui sont bêtes, mais plutôt les gens qui sont forts. N'est-ce pas, Prise? Super. Alors ce soir, nous recevons ici Prise. Pourquoi Prise? Vous direz, Prise passe tout le temps à la télé. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Pourquoi? Alors, on reçoit Prise parce que Prise représente l'image, le miroir d'un festival qui vient de naître, qu'on appelle Wasobia. Prise va nous en dire un peu plus. Et ce soir, nous avons l'honneur d'être avec une représentante de ce festival qui n'est qu'un festival d'humour métissé. Alors, il s'agit de répondre aux exigences de deux grandes communautés, les Français et également les Anglais. Mais pas les Français comme blancs, mais les Français comme ceux qui parlent la langue francophone, mais également les anglophones, n'est-ce pas, Prise? Alors, que nous réserve ce festival-là? De quoi il s'agit exactement, Wasobia? Et pourquoi Wasobia d'ailleurs? Mais déjà, tu viens de le dire, hein, Mhm. le festival, c'est un festival d'humour, un festival culturel d'humour. Et on sait très bien comment le rire est important. Le rire a beaucoup de vertus pour votre santé et physique, mentale. Le rire lutte contre la constipation. Totalement d'accord. Le rire lutte contre le vieillissement pour la peau. Et voilà. Le rire a vraiment beaucoup de vertus. Des stress, donc c'est vraiment recommandé. Donc c'est un projet qui est porté par une actrice dans le monde de l'humour. Donc elle a voulu entreprendre dans ce secteur-là. Et voilà. Super. S'il faut parler de la particularité, tu viens de le mentionner, c'est un peu ce brassage. C'est un peu ce brassage de culture entre la langue francophone et la langue anglophone. Donc c'est un peu la particularité parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spectacles qui se font au niveau de Brazzaville. Il y a des festivals d'humour. On a entre-temps Tousseo, on a Bonana de Junior de Maths, Brazza Comedy Show. On a beaucoup de spectacles. On a la messe du rire, et voilà, mais ça se fait en français. Et nous avons une communauté anglaise ici au niveau de Congo-Brazzaville, une communauté anglophone qui parle anglais, qui aimerait bien également rire, qui aimerait bien également s'épanouir, sortir, se divertir à travers des spectacles, découvrir également les artistes ou les acteurs congolais qui sont dans ce domaine-là. Donc le Wasobia répond donc à cette problématique-là. Très bien. Wasobia, que je rappelle, qui veut dire simplement viens. Viens, oui, viens. Viens. Donc venez rire avec nous, venez vous détendre, venez vous déstresser. Exact. Voilà. Alors, je rappelle comme elle a su le dire à l'exemple de Tissero, également de Bonana, de Junior de Maths, Ouais. Wasobia vient emboîter le pas pour faire mieux. Exactement. Et j'ai compris que l'objectif, c'est de faire en sorte de permettre à ces deux grandes communautés de pouvoir se De rejoindre. quoi se rejoindre Voilà. également. Et on a vu que vous avez quand même pour une première édition fait une grande programmation des artistes de partout et d'ici des pays anglophones également francophones. Alors moi ma question c'est de savoir qu'est-ce que on peut vraiment attendre de ce moment de partage, de plaisir et quel message vous aviez à l'endroit du citoyen lambda qui va payer son ticket pour venir, mais également aux partenaires futurs ou qui sont déjà là. Que des surprises. Bon, il y a des surprises et il y a également ce qui s'est déjà mis à la place publique, notamment sur les réseaux sociaux.
Et nous avons beaucoup des artistes qui vont prester, notamment des artistes au niveau de Congo-Brazzaville comme Honorable, les Roblin, les Alves, Roblin le président, les Alves. Il y en a nombreux. Il y a Alex Kadi, Cardinal. Il y a également les artistes qui vont quitter l'extérieur, également les étrangers. Il y a Dauphin, Boulamataji qui va quitter la RDC. Nous avons Takam et Diane qui seront là. Et nous avons également des artistes qui vont quitter la France et le Nigeria. Donc, Wazobia, il y aura deux parties. Donc, il y aura une partie des artistes qui vont prester en français et une partie des artistes qui vont prester en anglais. Donc, le message que je peux passer à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent, c'est venir rire avec nous. Venez vous détendre, venez. Wazobia vous réserve beaucoup de choses. L'anglais est la première langue, la langue la plus parlée au monde aujourd'hui. C'est vrai que vous avez peut-être des enfants qui ne connaissent pas encore la valeur de cette langue. Emmenez-les, excusez-moi, autant pour moi, à travers ce spectacle. Ils peuvent développer une passion peut-être, où ils peuvent aimer cette langue. Voilà, aimer cette langue à travers peut-être le rire, parce que c'est également transmettre des messages. C'est gros. Donc venez. Les tickets sont déjà disponibles, donc vous pouvez déjà réserver vos tickets. Nous sommes sur Facebook, vous pouvez aller sur Facebook, la page Wazobia, vous écrivez juste Wazobia. Voilà. Et il n'y a pas que les humoristes qui seront là, parce qu'après beaucoup rire, ça fait mal à la tête. Il y aura des transitions. L'art, c'est tout ça, la culture. Il y a l'humour, il y a la musique, il y a le slam, voilà. Donc il y aura des transitions. Nous aurons Lapidor qui sera là, voilà. Donc venez. Il y aura également un slammer. Dont on va cacher le nom. Il y a Yanka qui sera là. Donc, venez. Voilà, il y a Yanka qui sera là. Donc, c'est un cocktail. Ouais. Donc, venez. Il y a le rire, il y a la musique, il y a le slam. Il y a vraiment tout. Ouais. Quoi de mieux en pleine saison sèche. Si vous aimez mon slam, si vous aimez la voix de Lapidor, si vous aimez le sourire de Prince, eh bien, vous savez moi également. Trouver. Tu me rappelles les dates, s'il te plaît, Prince? Oui, c'est du 29 au 30 juillet 2023. Ça va se passer donc au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Les tickets sont disponibles pour ceux qui veulent bien venir. D'abord, vous allez venir forcer. Vous pouvez aller sur Facebook, comme je l'ai dit. Vous pouvez contacter Yanka, vous pouvez me contacter. Et voilà. Donc, c'est dommage que ce message ne va forcément pas toucher la communauté anglaise, parce que ni moi ni toi ne parlions anglais. Je peux ça community anglaise. You invite. Ah non, ça va. Of course. Alors merci. La communauté anglaise française est voilà, nous allons peut-être vous allez peut-être encore nous recevoir. Dès la semaine prochaine, nous allons faire la tournée. Nous allons faire une tournée des médias. Nous allons passer partout pour essayer. Ne soyez pas partial, soyez impartial ou impartiaux. Pour ceux qui ont des formations en français, transmettez en anglais à vos amis anglophones, parce que c'est le moment de pouvoir sortir ensemble, s'amuser ensemble, rire, à s'éclater dans deux grandes langues, qu'il s'agit de l'anglais et le français. Je vais également faire appel, ou bien lancer un appel aux partenaires. Soutenir cet événement. Nous sommes ouverts encore, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, essayez de rentrer en contact avec nous, contactez-nous. Vous n'allez pas regretter. Les sponsors également, je vous conseille d'associer, vraiment associer votre image à ce festival. Super. Vous n'allez pas regretter, que du bonheur, parce que c'est quelque chose qui est déjà très bien reçu par les Congolais, surtout par la communauté anglaise. Il faut le dire, il n'y avait vraiment pas des initiatives de ce genre au niveau du Congo. Et ils s'ennuyaient tellement. Donc, un truc, un festival pareil les permet de venir. On va à la fin de notre émission. Nous sommes contents de t'avoir reçu. Merci pour toutes ces informations, mais également pour ton sourire qui ne cesse de nous combler et de nous illuminer. Alors, on va continuer en show, puisque ici, c'est à la base un spectacle, une émission de show. Je vais chanter. Tu peux nous interpréter quelque chose rapidement? On a terminé. Alors, on y va les gars, le dernier morceau pour terminer. Merci à la Dire TV, merci à toute la technique, merci à Monsieur Henri, Cédric, Clever derrière la machine, Madame la directrice, et merci à vous qui nous avez suivis. On va terminer avec un petit morceau. Prise.
Tu peux au moins danser si tu ne peux pas chanter. Europa, Europa, America, Rica, billet, le visa, traverser même à la nage, ma musique à Zimbabwe, ma guitare à Trimaco, do ré mi fa si la sol. J'aurais aimé continuer ma soeur, mais au revoir ma chérie, mais au revoir ma chérie, mais au revoir ma chérie. 4 heures du matin, ma montre. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, avant le cocoriaco du coq, avant les larmes de ma mère. Je me retourne un instant, je regarde la maison qui dort derrière les collines. Les flammes émises par la lampe tempête dessinent des ombres informes aux 4 coins de la maison. J'imagine la douleur des miens, la solitude de mon chien, mon absence, morosité d'une cité endommagée. Mais pour moi c'était prévu, je partirai faire fortune. Plus grand chose ne retient par ici, la nuit on s'ennuie, le jour on se nuit. La plupart des choses apprises à l'école s'avèrent être fausses, mais bref, mes rêves et moi esquivions le cauchemar. J'ai mis en sac ma voix et mes poèmes avant de faire le mur. Me libérer de la roue, il faudra que je me grouille d'ailleurs. L'avenir en turbulence m'attend au quai. La poussière au désert, le train sur les rails, le gros zinc là où ça caille, vida loca ou la muerte au rien. À la croisée des chemins, j'ai laissé tourner le moteur. Cheveux au vent, l'esprit baladeur, le goût de la mer amère coincé dans ma gorge. L'odeur de l'incertitude, mais partir quand même prise. Partons quand même, la pie. Allons quand même. Billet, le visa, traverser même à la nage, ma musique à Zimbabwe, ma guitare à Trimaco, do ré mi fa si la sol. J'aurais aimé continuer ma soeur, mais au revoir ma chérie, mais au revoir ma chérie, mais au revoir ma chérie, chérie, chérie. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci, bonne soirée et à la prochaine, au prochain numéro. Merci à Cédric pour le son, merci à Henri pour l'image, merci à Clever pour la réalisation et merci à la Dire TV pour ce plateau. Cette émission est ouverte à tous les artistes, acteurs culturels, littéraires et autres. Venez, rejoignez-nous, on va ensemble faire la fête. C'est une plateforme qui donne la voix et le son à ceux qui savent faire du live, de l'acoustique, mais également qui vous permet de promouvoir vos activités, de promouvoir votre concept. Praise, merci d'être venu. Merci vraiment à Midred aussi d'être venu. Merci à De Paul, l'homme de Manuel Actu. Et merci aux musiciens qui sont là. Merci les gars, vous êtes très forts. Et au revoir, au revoir, au revoir, au revoir ma chérie. Au revoir ma chérie.